C'est une histoire vraie. Dans un petit village du Luberon, il y a quelques années, 2 jardins séparés par un simple grillage. Même exposition, même sol, même été torride. D'un côté, un maraîcher qui chaque saison achetait des bottes de paille, les transportait, les étalait à la main. Et pourtant son sol se craquelait dès le mois de juillet. Les mauvaises herbes revenaient sans cesse, les arrosages s'enchaînaient. De l'autre côté, le vieux Marcel, 82 ans, un jardin parfaitement couvert d'un tapis vert dense, un sol sombre et frais, même en plein mois d'août. Et Marcel n'achetait jamais de paille, il n'arrosait presque pas, il ne désherbait plus depuis des années. Le maraîcher lui a posé la question un jour. « Comment tu fais, Marcel ?» Et le vieux a répondu simplement. « Je sème 2 plantes que mon père m'a apprises, des plantes que tout le monde utilisait avant que les vendeurs d'herbicides n'arrivent dans la région. C'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. 2 plantes qui couvrent votre sol, suppriment les mauvaises herbes, améliorent votre terre et pollinisent votre potager. 2 plantes que l'industrie agrochimique préfère que vous n'utilisiez jamais parce qu'elles ne coûtent presque rien et qui ont presque disparu de la mémoire collective depuis que les herbicides et les films plastiques ont envahi les rayons des jardineries, mais elles sont toujours là. Elles attendent juste que vous les découvriez. Bienvenue sur Secret Vert. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui va changer votre façon de voir votre jardin pour toujours. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du Secret Vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent mieux que ceux du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient avant le réfrigérateur. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne. Et bien plus encore, plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. Les 2 plantes dont je vais vous parler aujourd'hui sont la facélie et la moutarde. La facélie est une plante originaire d'Amérique du Nord qui s'est parfaitement acclimatée en Europe. Sa force réside dans sa vitesse et sa densité. Les graines germent à partir de 3 à 5 degrés Celsius. Vous pouvez donc la semer dès la fin février ou début mars, quand le sol est encore froid. 7 à 10 jours après le semis, vous verrez les premiers germes. En 2 à 3 semaines, elle formera un tapis vert dense de 10 à 15 cm de hauteur. En 1 mois, le sol sera entièrement recouvert et les mauvaises herbes n'auront aucune chance de s'installer. Sans lumière, elle ne germe pas. Sans espace, elle ne pousse pas. C'est aussi simple que ça. Mais la facélie ne fait pas que couvrir le sol. Ses racines libèrent des substances appelées phytoncides qui inhibent activement la croissance des mauvaises herbes les plus tenaces. Le chien-dent, le liseron, le mouron et l'amarante. Toutes ces plantes arrêtent de pousser là où la facélie est présente. Non pas parce qu'on les arrache, mais parce que l'environnement créé par la facélie ne leur permet tout simplement pas de germer. C'est une défense chimique naturelle entièrement gratuite. Les racines de la facélie travaillent à 2 niveaux différents. Les racines superficielles aèrent les 10 premiers centimètres du sol. Les racines profondes pénètrent jusqu'à 20 ou 30 cm en brisant les couches compactées. Quand la facélie meurt ou est fauchée, le sol reste rempli de galeries par lesquelles l'air et l'eau circulent facilement. La terre devient légère, vivante, sans besoin de labour profond, sans besoin d'engrais achetés. Et quand elle fleurit avec ses magnifiques fleurs bleues et violettes, elle devient une ressource mellifère exceptionnelle. Les abeilles et les bourdons arrivent de toute la région. C'est particulièrement précieux si vous cultivez des tomates, des courgettes, des pommiers ou des framboisiers. Tout ce qui a besoin d'être pollinisé reçoit une pollinisation complète pendant la floraison de la facélie. La facélie agit sur tous les fronts simultanément.
Elle couvre, protège, aère, supprime les adventices et attire les pollinisateurs. Le tout sans que vous ayez à faire autre chose que la semer. Parlons maintenant de la moutarde. La moutarde blanche et la moutarde de Sarepta fonctionnent toutes les deux très bien et se complètent parfaitement avec la facélie. La moutarde est championne de la vitesse de germination. 3 à 5 jours après le semis, vous verrez déjà les premiers germes. En une semaine, des petites rosettes apparaissent. En 2 semaines, les plantes atteignent 15 à 20 cm avec de larges feuilles qui couvrent complètement la surface. La moutarde prend la place en premier, empêchant les mauvaises herbes de s'établir, pendant que la facélie gagne encore en force. Mais ce qui rend la moutarde unique, c'est son action sanitaire sur le sol. Ses racines libèrent des glucosinolates, qui, au contact de l'humidité du sol, se transforment en fongicides et insecticides naturels. Ces substances combattent les nématodes, les larves de hannetons, les pourritures racinaires et le mildiou dans le sol. Si vous luttez depuis des années contre les vers fils de fer dans votre jardin, plantez de la moutarde. De nombreux jardiniers en Provence et dans le sud-ouest rapportent des réductions drastiques de leur présence après 2 ou 3 semis. Le sol se nettoie littéralement. Dans le prochain bloc, je vous explique précisément comment semer ces 2 plantes ensemble. Passons maintenant à la pratique. Comment semer la facélie et la moutarde ensemble et en tirer le maximum. La combinaison de ces 2 plantes forme ce que les agronomes appellent un paillage double. La moutarde couvre le sol en premier et rapidement. La facélie suit et forme une couche plus dense et plus haute. Le résultat est une protection à 2 niveaux qu'aucune mauvaise herbe ne peut traverser. En bas, les larges feuilles de la moutarde couvrent la surface. En haut, le feuillage délicat de la facélie crée de l'ombre et retient l'humidité. Ensemble, elles forment un manteau impénétrable, sans lumière, sans vie pour les adventices. Le moment idéal pour semer est le début du printemps, dès que le sol est dégelé. La facélie et la moutarde tolèrent des températures jusqu'à moins 5 degrés Celsius. Vous pouvez les semer quand d'autres plantes ne survivraient pas encore. Cela vous donne un avantage énorme parce que vous occupez le terrain avant que les mauvaises herbes se réveillent. La préparation du sol est minimale. Vous n'avez pas besoin de labourer en profondeur. Ameublissez seulement les 5 premiers centimètres avec un râteau. Retirez les grosses pierres et les restes de plantes anciennes. Le sol n'a pas besoin d'être parfait. La nature ne travaille pas avec une règle. La quantité de graines nécessaire est d'environ 10 à 12 grammes par mètre carré. Un sachet de 100 grammes de facélie couvre 20 à 25 mètres carrés. La moutarde est encore moins chère. Pour moins de 5 €, vous pouvez couvrir 100 mètres carrés. Le processus de semis est aussi simple qu'il y paraît. Prenez les graines dans la main et dispersez-les uniformément sur le sol. Vous n'avez pas besoin de faire des sillons ni de mesurer des distances. Passez ensuite le râteau une fois pour que les graines entrent en contact avec la terre. Profondeur maximale d'1,5 cm. Des petites graines comme celle-ci ne germent pas si elles sont trop enterrées. Si le sol est humide suite à de récentes pluies, vous n'avez pas besoin d'arroser. S'il est sec, donnez une légère irrigation sur la couche supérieure. Après la germination, vous n'aurez pratiquement plus besoin d'arroser. Ces plantes retiennent l'humidité sous leur tapis vert et résistent bien à la sécheresse. Voici maintenant les scénarios pratiques où cette méthode change votre quotidien. Le premier scénario, c'est la préparation des planches au printemps. Semez facélie et moutarde dès que le sol est dégelé. En 3 à 4 semaines, le sol sera entièrement couvert. Quand arrive le moment de repiquer vos tomates ou poivrons, coupez la végétation et laissez-la en place. Cette masse végétale coupée agit immédiatement comme un paillis. Elle garde l'humidité et freine les mauvaises herbes pendant que vos plants s'établissent. Le deuxième scénario est la culture en interrang. Plantez vos cultures principales à l'espacement habituel. Semez ensuite le mélange de graines dans les espaces entre les rangs. La facélie et la moutarde y pousseront et combleront les interstices sans concurrencer vos cultures.
Ce sont des plantes non agressives qui savent instinctivement rester à leur place. Le troisième scénario est le remplissage des espaces vides. Chaque fois que vous récoltez une série de radis, ressemez immédiatement. Quand vous arrachez l'ail, semez. Quand vous coupez la première laitue, semez. La terre ne doit jamais rester nue. C'est le principe fondamental de l'agriculture naturelle. Le quatrième scénario est la préparation pour l'hiver. Ne laissez pas les planches vides en fin de saison. C'est l'une des erreurs les plus répandues et les plus coûteuses. Un sol découvert en hiver perd sa structure, se dessèche en surface et perd sa microbiote. En août ou septembre, semez facélie et moutarde. Elles auront suffisamment grandi pour couvrir le sol avant les gelées. Les premières gelées légères ne posent pas de problème car elles résistent jusqu'à moins 5 degrés. Quand les gelées fortes arrivent, elles meurent mais restent en place, formant une couche épaisse de matière organique. Cette couche protège le sol du gel et maintient en vie les micro-organismes bénéfiques. Au printemps, cette matière organique devient le premier engrais de la nouvelle saison. Le cinquième scénario est la régénération des sols appauvris. Si vous avez un coin du potager où la terre est dure, sèche et envahie de mauvaises herbes, ne désespérez pas. Semez facélie et moutarde 3 fois par an, au printemps, en été et en automne. Chaque fois que les plantes atteignent 20 à 30 cm de hauteur, coupez-les et laissez-les sur place. En 1 ou 2 saisons, vous constaterez une transformation complète. La terre deviendra plus sombre et plus meuble. Les vers de terre commenceront à apparaître. Le sol retiendra mieux l'eau après la pluie. Ce n'est pas de la magie, c'est la matière organique restituée au sol qui fait son travail. Un détail que beaucoup de débutants oublient. Quand vous coupez la facélie ou la moutarde, ne retirez pas les tiges coupées. Laissez-les réparties uniformément sur le sol. En quelques jours, elles flétrissent et s'aplatissent. En 1 semaine, elles commencent à se décomposer. En 2 semaines, le sol en dessous est humide et spongieux. Si vous les enlevez, vous perdez la moitié du bénéfice. Une remarque importante concernant la moutarde. La moutarde appartient à la famille des crucifères, comme le chou, le radis, le brocoli et le chou-fleur. Toutes les plantes de cette famille peuvent partager des maladies communes, comme la hernie du chou. Évitez de semer de la moutarde juste avant de cultiver ces légumes sur la même parcelle. Utilisez la facélie dans ce cas car elle est neutre pour toutes les cultures. La plupart des jardiniers voient le sol comme un matériau inerte qui doit être constamment corrigé. On achète des engrais, du paillis, des fongicides. Et plus on achète, plus on dépend de ces achats. Les jardiniers les plus expérimentés pensent autrement. Ils voient le sol comme un organisme vivant auquel on peut faire confiance. La facélie et la moutarde ne sont pas une solution temporaire. Elles sont le début d'une nouvelle façon de comprendre son jardin. Un jardin qui, avec le temps, nécessite moins d'intervention et produit davantage. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet du secret au vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a été utile, aimez-la, laissez un commentaire et abonnez-vous à Secret Vert. Activez la cloche pour ne manquer aucun autre secret. À la prochaine vidéo.